Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Ah bah tiens, c'est pas comme la dernière fois, tu dis bonjour maintenant. Et oui. Tiens, en reparlant de la dernière vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des friend primes. Eh bien, j'aimerais bien en reparler. Les friend primes sont des nombres premiers particuliers. Après 10, tous les nombres premiers sont obligés de finir par 1, 3, 7 ou 9. Et quand ils sont tous les 4 premiers dans une même dizaine, j'appelle ça des friend primes. Et des friend primes, il en existe beaucoup. Peut-être une infinité. Mais chose que je n'avais pas soulevée dans la dernière vidéo, c'est ce 1, 3, 7 et 9. Les nombres premiers terminent par ces unités pour la simple et bonne raison que l'on écrit en base 10. Et si, historiquement, on avait écrit dans une autre base que 10, par quoi termineraient les nombres premiers ? Et est-ce que les friend primes existeraient ? Alors pour comprendre comment écrire dans une autre base, d'abord, ça veut dire quoi quand on écrit en base 10 ? Dans notre système d'écriture des nombres, on utilise 10 symboles ou chiffres, pas plus, pas moins. Un symbole pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors pour écrire les nombres qui suivent, on incrémente de 1 le chiffre qui est juste à gauche. On remplace alors 0, que l'on n'écrit pas car il n'est pas nécessaire, par le symbole 1. La position d'un symbole a alors une importance. Prenons par exemple 23. Composé d'un 2 à gauche, on dit qu'il occupe le rang 1. Ce 2 se lit comme 2 fois 10, puisque 10 est la base. Le 3 à droite, qui occupe le rang 0, est tout simplement 3, ou bien encore 3 fois 1. Ce qui donne 20 plus 3, donc bien 23. Et oui les amis, 23, c'est 23. Waouh, j'ai vraiment l'impression d'apprendre des trucs dans cette vidéo. Et j'ai pas fini. Quand on a utilisé tous les chiffres des 2 premiers rangs, eh bien on fait apparaître un 3e chiffre, celui des centaines. Alors ce qui est intéressant de mettre en évidence ici, c'est que le 3 se lit comme 3 fois 100, parce que 100, c'est 10 exposant 2, et en fait le 3 est au 2e rang. Il est le 2e chiffre à gauche, donc c'est 10 exposant 2. Bon, et puis 6 se lit 6 fois 10, et 9, c'est 9 fois 1. On a bien 300, plus 60, plus 9, ce qui fait 369. Et je vais pas faire d'autres exemples, je pense que vous avez compris le principe. Dès lors, changer de base, ce sera juste changer ce 10 qui est dans le calcul. Regardons par exemple comment on écrit en base 8. Il va falloir utiliser 8 chiffres ou symboles. Il ressemble à un 8. Alors en fait, évidemment, les symboles peuvent être éventuellement différents. Libre à vous, par exemple, d'inventer votre propre système de chiffres, avec des cœurs, des smileys, des voitures, tout ce que vous voulez. Par facilité pour la vidéo, on utilisera nos petits chiffres adorés. Et le principe est le même. Une fois que chaque symbole est utilisé, il nous faut représenter la quantité 8. Et pour cela, on avance de 1 le chiffre à gauche, ainsi 1 et 0 représentent 8. C'est drôle, il est écrit 10 égale 8 sur mon écran. En fait, non, pas tout à fait. D'ailleurs, pour faire la différence, à partir de maintenant, quand j'écrirai une base différente de 10, je l'écrirai en vert. De plus, j'y ajouterai un indice indiquant la base utilisée. Donc oui, si on veut, 10 en base 8, c'est 8, et pas 10. Du coup, on peut continuer de monter et faire le même exercice que tout à l'heure avec 23. En base 8, le 2 à gauche signifie 2 fois 8, et 3, lui, par contre, signifie toujours 3, ou 3 fois 1. On a donc 16 plus 3, ce qui fait 19. Donc en base 8, 23 est en fait la quantité 19. La base d'écriture, ici 8, est nécessaire pour le calcul. Allez, un autre exemple pour la route. Faites-le encore, faites-le encore. Donc 245 en base 8 se lit 2 fois 8 au carré, ce qui fait 64, puisque 2 occupe le rang 2, plus 4 fois 8, plus 5 fois 1. Ce qui donne 128 plus 32 plus 5,
ou encore 165. 245 en base 8 correspond à 165. Alors en base 8, c'est bien gentil, puisqu'on n'utilise que 8 chiffres, c'est donc moins que 10, on a donc nos chiffres habituels, mais quand on va écrire en base 16, par exemple, il nous faudra 16 symboles. Et cette base est utilisée, c'est ce qu'on appelle de l'hexadécimal. Il y a des symboles pour 10, 11, 12, 13, 14 et 15, qui sont respectivement A, B, C, D, E et F. Mais encore une fois, dans le cadre de cette vidéo, lire un A ou un F ne sera pas évident pour comprendre les nombres qu'ils représentent. Donc, je vais simplement utiliser les chiffres de 10 à 15. Oui, il faudra lire donc 12 comme un chiffre, un symbole dans son ensemble. Et ça va pas créer de la confusion, ça? Si, bien sûr, mais pas trop. Je m'explique. Si on compte, les 16 premiers nombres sont simples. 0 à 15, facile. Et pour représenter le nombre 16, eh bien, on doit, comme on l'a fait précédemment, incrémenter le chiffre à gauche de 1. On a alors un 1 et un 0, qui en base 16 représente le nombre 16. Et donc, oui, le nombre 1 suivi de 0 et le nombre 10 ne représentent pas la même chose en base 16. Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Oui, je sais, c'est subtil, mais regardez, pour les différencier, à gauche, j'ai mis un espace. Du coup, avec un espace, c'est le nombre 16, et sans espace, c'est le nombre 10. C'est pas la même chose. Bon, allez, je vais vous montrer un autre exemple. Le nombre 1, 11, 1 en base 16, c'est 1 fois 16 au carré, plus 11 fois 16, plus 1 fois 1. Ce qui fait 256 plus 176 plus 1, qui vaut 433. Et oui, l'importance est dans les espaces utilisés. Alors avec tous ces exemples, j'espère que vous aurez plus ou moins compris le principe de l'écriture dans une base, mais puis-je rappeler que nous sommes là avant tout pour les nombres premiers, c'est ça notre but. Alors voyons en base 12 par exemple ce que donnent les nombres premiers. Jusque 11, rien d'intéressant puisque c'est la même chose qu'en base 10. Mais à partir de 13, qui s'écrit 1 et 1 en base 12, on peut remarquer quelque chose. Alors, c'est bon? Vous avez vu? Et oui, à chaque fois ça se termine par 1, 5, 7 ou 11, mais par rien d'autre. En effet, en base 12, tous les nombres premiers, après 12, terminent par soit 1, soit 5, soit 7, soit 11. Là où en base 10, ils terminaient soit par 1, 3, 7 ou 9. En fait, pour vous donner une idée, la raison pour laquelle les nombres premiers ne terminent pas par 3 comparé à la base 10, c'est parce qu'un nombre terminant par 3 est d'office multiple de 3. En effet, 43, imaginons, en base 12, c'est 4 fois 12 plus 3, mais 12 est un multiple de 3, et 3 aussi. Donc 43, qui vaut d'ailleurs 51, est divisible par 3. En effet, 51, c'est 17 fois 3. L'essentiel est ici de remarquer que tout ce qui est à gauche de l'unité est multiplié par au moins 12, si pas par 12 au carré, etc., etc. Et en rajoutant 3, on aura toujours un multiple de 3. Et c'est d'ailleurs au passage la même raison pour laquelle les nombres premiers ne finiront jamais par 9 non plus en base 12. Par contre, en effet, ils peuvent terminer par 5, car là où en base 10, tout ce qui est à gauche de l'unité est multiplié par 10, et donc est divisible par 5, ici ça n'est pas le cas, car 12 n'est pas divisible par 5. Donc on ne peut pas réutiliser cet argument-là. Oh, et un petit détail, par facilité, pour la suite, j'utiliserai la notation U pour parler des unités par lesquelles les nombres premiers plus grands que la base finissent. D'ailleurs, cet ensemble est toujours l'ensemble des nombres plus petits que la base qui sont premiers avec la base. Je m'explique. Les nombres plus petits que 10, qui n'ont pas de diviseur commun avec 10, sont 1, 3, 7 et 9. Ce sont les seuls. 2, 4, 6, 8 ont 2 comme diviseur commun avec 10, puisqu'ils sont pairs. Et 5 divise 10.
Donc 1, 3, 7 et 9 sont bien les seuls. Ce sont les seuls nombres premiers avec la base 10. Pareil, avec 12, 1, 5, 7 et 11 sont les 4 seuls nombres plus petits que 12 qui n'ont pas de diviseur commun avec 12. La raison pour laquelle c'est exactement ce par quoi termineront les nombres premiers, et c'est un peu plus long à expliquer. Je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Ah, ça remet au lendemain ce que ça peut faire aujourd'hui, ici. C'est ce qu'on appelle une procrastination nécessaire. C'est juste que, si vous êtes curieux, comme ça, vous pouvez essayer de trouver par vous-même. C'est bien. Sinon, voici quelques autres exemples de bases d'écriture, et les unités par lesquelles les nombres premiers terminent dans ces bases, lorsqu'ils sont évidemment plus grands que la base. Mais, au final, ce qui m'intéresse, ce sont les friend primes. Est-ce que, si notre système d'écriture utilisait une autre base, les friend primes existeraient? Est-ce que j'aurais découvert ça quand même il y a 6 ans en regardant des plaques de voiture avec mes amis? Pour comprendre ce qu'est un friend prime dans une autre base, prenons la base 12 comme exemple. Si j'écris tous les nombres qui finissent par 1, 5, 7 et 11, après le nombre 12 bien sûr, je pourrais l'écrire ainsi. Chaque ligne représente une douzaine, un peu comme en base 10, les lignes représentaient des dizaines dans la dernière vidéo. Bon, et d'ailleurs, comme on sait qu'on est en base 12, je vais enlever temporairement les indices. Pour visualiser, voyons un peu les nombres comme des cartes. Derrière chaque nombre écrit en vert, en base 12, se cache un nombre, une quantité. 1 et 1 en base 12 représentent 13. 1 et 5 représentent 17. 1 et 7 représentent 19, etc., etc. Remarquez bien qu'entre chaque ligne, on ajoute bien 12. Ce sont des douzaines. D'ailleurs, par abus de langage, il m'arrivera de dire dizaines plutôt que douzaines, et je généraliserai de la sorte pour toutes les autres bases. Bien, alors, parmi tous ces nombres, certains ne sont pas premiers. 25 et 35. Ainsi, 2, 1 et 2, 11 sont à retirer. On peut voir alors que dans la première ligne et la troisième ligne, tous les nombres sont premiers. Félicitations à elles, ces nombres sont officiellement des friend primes. Ce sont ça, des friend primes. C'est le maximum de nombres premiers sur une dizaine, entre guillemets, une ligne. Donc en base 12, ça existe. Les friend primes en base 12 existent. Et oui, je vois tout à fait arriver votre questionnement. Oui, il existe des bases dans lesquelles les friend primes n'existent pas. Prenez la base 8 par exemple, tous les nombres premiers terminent par 1, 3, 5 ou 7. Alors si on regarde de plus près ce que sont ces nombres, on a 9, 15, 21, 25 et 27 qui ne sont pas des nombres premiers. Du coup, pas de chance, dans aucune ligne on ne retrouve tous les nombres premiers. Il n'y a donc pas de friend primes. Et ça, vous pouvez continuer aussi loin que vous voulez, vous pouvez aller dans les dizaines, entre guillemets, suivantes, vous ne trouverez jamais une ligne complète de nombres premiers. En étudiant les bases une par une, comme ici, j'ai pu découvrir quelque chose de sensationnel. Sensationnel. Il n'y a que 6 bases d'écriture dans lesquelles on peut retrouver des friend primes. Elles sont 2. La base 2, c'est du binaire en fait, c'est des 0 et des 1 seulement. La base 4, la base 6, la base 10, coucou, c'est nous ça. La base 12, comme on vient de le démontrer ici juste avant, ou encore la base 18. J'ai donc énoncé la conjecture suivante. Si B est une base d'écriture, alors il existe des friend primes dans cette base si et seulement si B est la base 2, 4, 6, 10, 12 ou 18. Ah, cette couleur du cadre qui change comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ça me donne envie de faire un montage bidon qui fera rire personne. Ah, c'est plus fort que moi. T'as vraiment donné une super étoile à une conjecture, là? Oui, je l'ai fait. Remarquez une chose, c'est que j'appelle ça une conjecture et pas un théorème. On pourrait l'appeler le théorème des 6 bases, c'est joli. Et ça a de la classe. Ou encore le théorème de Euler-Snyder. Ah, par contre, ça, c'est vachement prétentieux, quand même, hein. Oui, restons sur le théorème des 6 bases, c'est très bien. Toutefois, on ne peut pas appeler ça théorème. Parce que, en fait, comment dire... je sais toujours pas si c'est vrai.
Et oui, ça fait 4 fois que je retente une démonstration, mais je n'y arrive toujours pas. Par contre, tout indique que c'est sûrement vrai. Et j'ai quand même réussi à prouver que c'était vrai pour toutes les bases, jusque 3 fois 10 exposant 19, environ. Pour te faire une idée, c'est 3 suivi de 19 petits zéros. Et ce chiffre est juste énorme. Énorme! Mais malgré ça, je ne sais pas s'il n'existe pas une base plus grande que ça qui pourrait avoir des friend primes. Bon, entre nous, ça paraît vachement improbable. Voilà, c'est tout. Non, je rigole. Avant de vous quitter, il y a quelques résultats sur ces 6 bases qui pourraient vous intéresser. Par exemple, on peut se demander quel est le niveau de rareté des friend primes dans chaque base. On peut compter le nombre de dizaines, entre guillemets, ou de lignes, si vous préférez, qui contiennent des friend primes. J'ai lancé un programme qui a calculé jusque 100 millions, donc 10 exposant 8. Et voici les résultats. La base 2 est en fait très particulière puisque tous les nombres premiers sont des friend primes en base 2, parce que tous les nombres premiers après 2 finissent par 1, et c'est tout. Et il y a en effet environ 5 700 000 friend primes, nombre premier tout simplement, en base 2. En base 4, il y en a déjà un peu moins, 220 419. En base 6, on en retrouve environ le double, et je trouve ça marrant parce que c'est d'une base plus grande, mais il y en a quand même 2 fois plus, et ça je peux pas l'expliquer. En base 10, c'est encore nous d'ailleurs, il y en a 4767, soit déjà 100 fois moins. Ça devient rare les amis, mais attendez un peu la fin. En base 12, 4621 dizaines, pratiquement pareil qu'en base 10, pourquoi? J'en sais rien. Et attention, le grand vainqueur, en base 18, on retrouve des friend primes. Oui, on en retrouve 25. Et oui, en base 18, les friend primes sont hyper rares, à tel point que le premier friend prime, vous ne le trouvez pas avant 16 057. En fait, c'est tellement rare en base 18 que c'est difficile d'établir des résultats dans cette base. Bon, allez, j'ai un dernier petit truc à vous montrer, mais c'est certainement pas l'un des moins intéressants. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, sur le nombre 1 6301, nous avons regardé le plus petit espace possible entre les friend primes en base 10. J'ai aussi regardé ça dans les autres bases. En base 2, le plus petit espace entre les dizaines entre guillemets est de 2. Et la première fois que cela apparaît, c'est à 3, c'est-à-dire en fait juste dès le début. En base 4, le plus petit espace est de 12, on peut pas faire moins, et ça apparaît dès la première dizaine, à 5. En base 6, le plus petit espace est de 6, mais surtout, c'est le premier, c'est à 7. En base 12, le plus petit espace, c'est 24, ça apparaît, comme on peut s'y attendre, à 13. Bah oui, le plus tôt possible, c'est logique, puisque les friend primes, comme les nombres premiers, sont de plus en plus rares, et donc les trous s'agrandissent. Oui, alors, je l'aurais peut-être formulé autrement. Et puis, sorti de nulle part, mais bon, je fais comme si vous ne le saviez pas déjà, alors que vous avez déjà vu la vidéo précédente, n'est-il pas ? Oui, en base 10, le plus petit espace possible est de 30, et il apparaît à 11... non, à 1 6301. Oh, 1 6301, si beau nombre, si majestueux, et en plus, ce nombre rend notre base d'écriture si particulière, si particulière. Pourquoi a-t-on écrit dans un système où tout était fait pour que je rencontre ce nombre ? C'est tellement beau. Et finalement, la base 10 est la seule base dans laquelle on ne rencontre pas le plus petit espace dès le début. T'oublierais pas la base 18 ? Ah oui, c'est juste. Il y a aussi cette base. J'avais complètement oublié. Bon, en base 18, on ne peut pas faire plus petit espace que 1260 entre les différentes dizaines, entre guillemets. Mais la première fois qu'on rencontre cet espace, ce n'est pas tout au début. Comme la base 10, ça arrive à, alors accrochez-vous bien, 46 817 32 177. Boy, that escalated quickly. Alors, ce nombre est particulièrement grand et inutile, il n'est même pas beau en fait, mais il est premier. Donc, à part pour vous la péter dans la cour de récré, je vois pas à quoi ça sert. Bah oui, pour une fois, c'est vous qui aurez le plus gros. Et je parle bien du plus gros nombre premier,
Bon, voilà, j'ai tout dit. Coucou, voilà, dernier petit message avant de vous laisser. En fait, c'est très simple. J'aimerais dédicacer cette vidéo aux élèves que j'ai eus cette année. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont poussé à faire la première vidéo sur les Friend Primes. C'est grâce à leur intérêt, leurs questions, leur écoute, qui en fait a fait que ça m'a poussé, ça m'a donné envie de faire cette première vidéo sur le nombre 1 6300. Et puis, il y a quelque chose qui a fait que j'ai tout simplement voulu continuer et faire cette deuxième partie qui a donné en fait cette vidéo-ci. Donc c'est grâce à eux que ces 2 vidéos sont là aujourd'hui, et en particulier aussi une élève qui s'est montrée intéressée par le sujet, et en fait j'ai trouvé ça remarquable, j'ai trouvé ça très cool. Et donc voilà, merci à eux, merci à vous d'avoir regardé, et à une prochaine fois.